On connaît tous ce pote qui fait n'importe quoi à la salle. Un coup il fait du power, Tarbrotus Prime et un coup il fait des exercices de pliométrie. Et il te dit qu'il est le prochain Ronaldo et que quand tu lui demandes pourquoi il commence la salle, il te répond bah c'est parce qu'il y avait les meufs mon frère. Et aujourd'hui je vais t'aider à savoir c'est quoi le programme et le type de personne que tu seras à la salle. Avant tout il faut que vous fassiez une séance neutre. Alors c'est quoi une séance neutre? C'est une séance où tu fais tout le corps. Tu vas me dire mais ça sert à rien. Alors qu'en vrai c'est super important quand tu débutes la salle de sport et la musculation en général. Car si tu ne fais pas cette séance, tu ne sauras pas les endroits où tu as des points faibles. Ensuite fais une deuxième séance neutre mais cette fois-ci pour voir ton max. Alors ça sert à rien de faire son max partout sur toutes les machines car tu ne serviras même pas de la moitié, mais il faut que tu fasses le principal. Je vous conseille de faire le max sur le développé couché, du deadlift, du curl, des squats et des tractions. Alors les tractions vous allez me dire oui ça sert à quoi, il n'y a même pas de poids. C'est savoir si tu sais en faire 5 et que t'es un gros double ou d'en faire 10 et que t'es une machine de guerre. Après avoir fait tout ça, tu l'écris quelque part et ensuite tu vois ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux devenir plus massif? Est-ce que tu veux soulever lourd? Ça c'est les choses de ta carrière dans la musculation. Après tu peux changer en cours de route mais ne jamais faire les deux car tu n'auras pas les mêmes résultats. À la fin tu sauras plus quel exercice faire. Et le troisième cas que j'appelle les gym rats, c'est ceux qui vont à la salle, se filmer à chaque machine, mais qui font une série de 3 reps pour chaque machine qu'ils voient et font des exercices sur eux alors qu'ils ont le corps d'un gros noobs. Alors eux c'est des rois, ils vont font croire qu'ils font des séances de 45 minutes, 1h30, mais en vrai ils restent 20 minutes pour juste faire des vues. Et je vous jure, pour en avoir vu en vrai c'est super flagrant. Entre ceux qui filment tous leurs exercices et qui font ça tranquillement bien, quitte à ce que le téléphone il reste 1 heure sur le trépied, et d'autres qui font tout très vite, très mal avec des exercices très nul à chier avec 10 kg de poids mais qui mettent les plus gros disques pour faire genre ils ont soulevé lourd, tard c'est le poids de ta daronne, bah ça commence à me saouler un peu. Enfin bref, je vais pas m'acharner sur eux, mais peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être à l'avenir avant janvier. Le conseil numéro 2, il est en lien avec le premier, c'est de faire des séances adaptées pour toi. Par exemple, t'as vu un exercice hyper compliqué sur Insta et tu veux faire le même. Alors qu'en vrai, t'es même pas capable de te soulever toi ni ta propre daronne. Et ce que tu sais pas, c'est que c'est un exo parmi les 20 variants qui travaillent le même muscle. Fais simple, tu débutes à la salle, alors pourquoi t'essaies de copier un mec qui en fait depuis 3 ans et qui est sous Maxi Ultimiste? Fais déjà 3 séries de 10 reps avec des poids de 8 à 10 kg et si c'est déjà trop lourd pour toi, fais en dessous, mais essaye de viser les 10 reps à chaque fois et ce sera déjà très bien. Il y en a, vous finissez par faire des exercices, on dirait des JoJo poses, je vous jure, ça me terrorise. Pour travailler un muscle, il faut faire toujours très simple et il y en a, ils se compliquent la vie et je vais vous faire voir quelques extraits là maintenant, mais ça a gerbé de rire. Étape 3, fais attention à votre sport. Alors, être musclé en étant sportif, c'est le but ultime pour n'importe quel athlète, mais je vois trop de potes aller à la salle avec comme seul objectif de prendre du muscle, alors qu'ils font du foot, du basket ou du tennis. Si t'es dans ce cas-là, fais pas du lourd, à moins que tu veux courir comme ce keuf. Fais des exercices de pliométrie et travaille les muscles principaux de ton sport. Par exemple, moi je fais du foot. Mon rêve c'est de signer au Real Madrid, de porter le numéro 7, d'avoir des mèches blondes et d'être à mon prime avec une boucle d'oreille. Donc les groupes musculaires recommandés, c'est les jambes. En termes de physique, il faut être très rapide et avoir du cardio. Alors évidemment, je vais travailler quand même les biceps, le dos, etc. pour pas ressembler à un perso Roblox, mais je vais faire plus d'exercices d'endurance, de mobilité et rajouter une séance de cardio à la place du dos par exemple. Après, ça dépend de votre sport. Le tennis, pour moi, c'est plus les bras, les appuis et le cardio. Le hand, c'est la détente, les réflexes et les bras. Mais si vous voulez être un athlète, focus sur ça et sur des exos de mobilité. La mobilité et la pliométrie, dans tous les sports c'est obligatoire et si vous en faites très souvent, vous allez voir vos perfs exploser. Étape 4, un peu en lien avec le 3, faire des étirements avant chaque entraînement. C'est le truc à faire pour faire une putain de séance, c'est sortir en prime à la fin de l'année. Si tu t'étires juste comme ça, vite fait à l'arrache ou tu fais les étirements de base de la vie, il faut que tu évolues, il faut que tu passes étape 2, il faut que tu enchantes ton épée en diamant. Il faut que tu t'étires avec des vrais étirements de sportifs et que tu fasses des bonnes perfs grâce à ces étirements. Par exemple, moi au foot, je m'étire souvent les ischios, je m'étire le dos, etc., etc. Je m'étire très souvent. Et ça peut faire de bonnes choses. Si tu t'étires, tu auras moins de courbatures le lendemain, tu auras moins de douleurs dues à ta séance de la veille. Et comme je dis, s'étirer, c'est le duo parfait pour faire une bonne séance. C'est le Vegeta que Goku a besoin pour s'améliorer. Exemple, l'étirement avant une séance jambes égale Végéto Prime. Étape 5, l'alimentation quand on est adolescent. Ah là, je vais prendre ma voix normale parce que c'est bon, ça commence à me casser les couilles. J'en ai ras le cul que les influenceurs oublient que certains mangent des grecs tous les midis à cause de leur pote Habib qui n'a que 5 balles pour aller au Sunburger et ceux qui n'ont pas d'argent pour se faire un buffet comme le Prime ou des autres qui sont addicts à la boisson sucrée. Alors je te vois derrière ton écran en train de te gratter les veines car ça fait 10 minutes que t'as pas bu un putain de coca et 3 heures que t'as pas grillé un gros tacos, cordon bleu, nuggets, sauce algérienne. Je vais t'aider à te sortir de cette zone. Déjà, commence par acheter plus d'eau que de boissons pétillantes, ça te coûtera beaucoup moins cher pour le même litre et c'est mieux pour ta santé. Pour la bouffe, si tu manges 3 à 4 fast-food par semaine, bon déjà t'es un buffle, mais descends à 2 et le midi essaye de rentrer chez toi ou achète un sandwich pour perdre du gras plus vite. Ah je sais gros, mais c'est le prix à payer pour avoir un bon physique, à moins que tu veuilles écouter les bouts qui te disent de manger pour 60 € le repas. Après évidemment, remplacer les aliments gras par des variants plus sains comme, je sais pas moi, le jambon, hop tu le dégages, tu mets de la dinde, les pâtes, hop tu mets du riz, mon ex, hop ta soeur, et bois de l'eau, énormément d'eau. Si tu comptes en bouteilles, t'essayes de boire en moyenne 1 à 2 bouteilles par jour. Si t'as cours, par exemple moi je fais du 8h-18h très souvent, s'il vous plaît libérez-moi, t'essayes de faire une bouteille. Étape bonus,
parle de sport à tes potes. Tu verras que montrer en story que tu fais du développé couché ou des élévations latérales et en parler à tes proches, ça peut leur faire des petits déclics. Moi je sais que par exemple que ça a marché sur quelques potes à moi qui ont vu que j'ai évolué physiquement et mentalement et qui se sont dit je vais essayer de faire la même. Moi je sais que ça a marché sur quelques personnes qui ont vu que j'ai évolué physiquement et qui se sont dit il l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire. Des gens qui se sont bien foutus de ma gueule en disant que ah c'était juste à cause de Ronaldo et David Ley qui t'a matrixé, machin, bouffé mes couilles et que de toute façon dans 2 mois j'aurais arrêté. Alors lâche pas mon gars, je sais pas si t'as fait ton choix de route pour la salle, mais personnellement j'ai pris le choix athlète car je suis sportif et que le power j'aime bien en regarder, j'aime bien voir des compètes par-ci par-là, mais en faire ça a tué mon niveau dans mon sport. En tout cas sache que ça va être très long pour que tu évolues physiquement, peut-être que tu auras des résultats en 1 mois ou 3 mois, en tout cas j'espère que tu vas y arriver, je te souhaite bon courage, c'était Spunchy, ciao.